l'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Michel, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, les Panama Papers, etc., c'est très à la mode. C'est un problème qui occupe tout le monde. Et l'Europe lutte contre l'évasion fiscale. Et m'avez-vous dit, ça marche. Alors bien sûr, on entendra toujours que l'Europe ne fait rien ou qu'elle ne va pas assez loin, ou encore qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ses décisions en matière fiscale. Cependant, il faut préciser qu'au niveau européen, quel que soit le domaine, il est important de préciser les responsabilités. En clair, c'est qui fait quoi. Eh bien, la fiscalité est un domaine qui relève très largement de la compétence nationale. La fiscalité européenne n'est que partiellement développée et son évolution est lente, notamment en raison du processus de décision. En effet, les mesures de nature fiscale doivent être prises à l'unanimité des États membres. Ensuite, nous avons une situation fiscale des États membres qui est très diverse. Avec 3 critères, on va s'en rendre compte. Premier critère, le ratio recettes fiscales sur PIB. Il varie de 23,8 en Irlande à 47,6 en France, soit du simple au double. Deuxième critère, le taux d'impôt sur les sociétés. Il est de 10% en Bulgarie et de 33% en France, soit un rapport de 1 à 3. Le taux moyen d'imposition sur les revenus des particuliers. Il varie d'un peu moins de 10% au Portugal à plus de 36% au Danemark, pratiquement 4 fois plus. Alors, avec une compétence de domaine largement nationale, des situations fiscales très diverses, on peut légitimement se demander ce que peut faire l'Europe. Et pourtant, elle avance. Alors, que s'est-il passé ? Comment avance-t-elle ? Eh bien, il se trouve que les révélations successives du consortium international des journalistes d'investigation sur les pratiques d'évitement fiscal, des multinationales et des personnalités les plus fortunées, ont eu un impact considérable sur l'opinion publique. Les scandales LuxLeaks en 2014, Panama Papers en 2016, Paradise Papers en 2017 ont mis en lumière cette optimisation fiscale agressive. Le coût de celle-ci est évalué à environ 70 milliards d'euros par an au sein de l'Union européenne pour les entreprises. À cela s'ajoute la fraude fiscale, notamment en matière de TVA. Et au total, certaines études avancent même un chiffre de l'ordre de 1000 milliards d'euros de recettes fiscales qui se seraient envolées. Alors l'évasion fiscale, bien sûr, cela veut dire évidemment moins de recettes pour les États membres, donc moins d'investissements dans les infrastructures, la protection sociale ou les services publics. Mais cela veut dire également une concurrence fiscale au sein de l'Union européenne, source de désorganisation du marché unique. Ce phénomène ne connaît pas de frontières et peut seulement être résolu efficacement par un effort concerté au niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi la Commission européenne a fait de la lutte contre l'évasion fiscale une priorité. L'Union européenne a fait plus de progrès en 3 ans qu'au cours des 30 dernières années. La Commission a fait adopter des réformes ambitieuses pour faire appliquer un principe simple. Les entreprises doivent payer leurs impôts là où elles génèrent des profits. C'est le sens de la décision de la Commission concernant la société Apple, qui payait moins de 1% d'impôts sur ses profits en Irlande pour ses activités européennes. La Commission a demandé à Apple de reverser 13 milliards d'euros d'impayés d'impôts à l'État irlandais, correspondant en gros à la période 2003-2013. Un accord a été trouvé entre l'État irlandais et la société Apple, et le versement devrait commencer à intervenir en 2018. Donc d'autres enquêtes de ce type ont soit été déjà conclues, Fiat, Starbucks par exemple, soit sont en cours, Amazon, Ikea ou Engie. Donc pour éviter que de telles situations se reproduisent, la Commission met en œuvre une véritable révolution, celle de la transparence fiscale. Les États membres doivent s'échanger des informations sur l'activité des entreprises et le montant d'impôts qu'elles payent dans leur pays. Cela permettra à chacun d'évaluer la cohérence entre l'activité et le montant de l'impôt payé. Les États membres doivent aussi échanger des informations sur les rescrits fiscaux, c'est-à-dire ce sont les accords fiscaux bilatéraux conclus entre un État et une entreprise. Cela permettra aussi à chaque État de vérifier qu'il n'est pas lésé par un accord conclu par un autre État. C'était le cas de la société Apple avec Irlande. Alors, l'Union européenne a aussi mis en place un bouclier anti-fraude fiscale
qui interdit les pratiques les plus courantes utilisées par les entreprises pour échapper à l'impôt, comme le transfert de bénéfices d'une filiale à une autre pour des raisons fiscales, simplement. La Commission veut aller plus loin en imposant la transparence des données fiscales pour tous. Elle a proposé de rendre public, c'est-à-dire accessible à tous les citoyens européens, les données d'imposition des multinationales actives en Europe. Elles devront publier pour chaque pays le montant des bénéfices réalisés et le montant des impôts payés. Ainsi, chaque citoyen pourra vérifier le montant des impôts payés par les grandes multinationales dans leur pays. Cette obligation de rendre des comptes pays par pays constituera une avancée sans précédent pour la transparence fiscale. Le texte a été adopté le 4 juillet dernier par le Parlement européen. La procédure de décision est donc engagée. Pour intensifier la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, les États membres ont publié le 5 décembre dernier la toute première liste noire de 17 pays considérés comme des paradis fiscaux. Une seconde liste, dite liste grise de 47 pays, complète cette publication. Ces derniers pays, pour ne pas figurer sur la liste noire, se sont engagés à changer leurs pratiques fiscales. Enfin, la Commission a également proposé une nouvelle directive pour harmoniser le calcul de l'impôt sur les bénéfices des sociétés en Europe. C'est la directive dite de l'assise ou de l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Cette directive constitue un instrument puissant pour lutter contre l'évasion fiscale des entreprises en supprimant les disparités entre les systèmes fiscaux.